Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Bandai Namco nous tease depuis des mois et des mois maintenant un gros événement online qui s'appelle le Dragon Ball Games Battle Hour, qui va avoir lieu ce week-end, dans quelques jours. Heure européenne, on va dire, ça va commencer à 19h ce samedi, et ça va se terminer vers 7h du matin, le dimanche matin donc. Avec les croissants pour aller dormir, donc 12 heures, un marathon de 12 heures, entièrement consacré aux jeux vidéo Dragon Ball, aux jeux Dragon Ball plutôt, parce que ça concerne officiellement à la fois Dragon Ball Fighters, il va y avoir un tournoi qui va être organisé et qu'on pourra visionner en direct, Dragon Ball Card Games, Dragon Ball Super Card Games, qui est vraiment un jeu physique de cartes qu'on peut acheter en magasin, dans les Fnac et autres. Et puis alors il y a également Dragon Ball Legends qui est à l'affiche, qui est évidemment le jeu qui fonctionne ainsi que Dokkan sur plateforme portable. Dragon Ball Legends, il y aura des annonces également, il va y avoir un petit tournoi, pareil pour le jeu de cartes, il va y avoir un tournoi, on va pouvoir suivre ça, choisir un petit peu son arène, les moments qu'on veut suivre. En même temps, on va voir les producteurs des différents jeux qui vont intervenir. Il va y avoir toutes sortes de surprises évidemment. Et puis l'annonce et la présentation par exemple dans Dragon Ball Fighters de Gogeta, le prochain personnage, le dernier personnage du dernier Season Pass. Donc voilà, ça c'est ce qui est officiellement annoncé. Maintenant, on sait, on a vu des images, on a vu des petits teasings, on sait qu'il va y avoir d'autres choses, notamment la présentation du prochain DLC, ou en tout cas de la dernière partie du Season Pass de Dragon Ball Kakarot. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on est une grosse communauté Dragon Ball dans le monde entier, autant en Europe, au Japon que aux États-Unis et en Amérique du Sud, vous savez qu'ils sont complètement fous là-bas, c'est une religion, c'est pareil en Italie, en Espagne, donc tous les yeux vont être rivés, parce que ça a été pas mal teasé sur les réseaux sociaux, cet événement, donc je pense que la plupart des gros fans de Dragon Ball en ont entendu parler. Les yeux vont être rivés sur cet événement, évidemment, ceux qui ne passeront pas la nuit à regarder cet événement en direct auront de toute façon les informations le dimanche matin, le lendemain. Si tous les fans de Dragon Ball ont les yeux rivés sur cet événement, il n'a pas été mis en place, parce qu'il y a une grosse mise en place là derrière, et c'est mis en place depuis des mois et des mois maintenant. Toutes les forces en présence des jeux Dragon Ball, de la licence, vont être présents pendant 12 heures. Voilà, vous imaginez le topo, c'est quasiment impossible qu'on n'ait pas une annonce de quelque chose. Il va pas y avoir... C'est pas possible qu'on passe 12 heures comme ça sans la moindre surprise. En termes marketing, quand on organise quelque chose comme ça, c'est dans le but d'annoncer quelque chose. Vous le savez, il y a déjà plus d'un an que le dernier jeu Dragon Ball est sorti. Pourtant, il y en a en général toutes les années. On avait fait un peu le calcul dans la dernière vidéo que j'avais sortie. Donc mathématiquement, l'annonce d'un nouveau jeu est imminente. On sait que le Covid est de sources sûres, de sources internes. J'ai entendu à plusieurs reprises que le Covid avait réellement ralenti énormément la production de nouveaux jeux, de nouveaux contenus, notamment sur Dragon Ball Legends. Ça a été énormément... J'ai entendu beaucoup de critiques des joueurs. Malheureusement, le Covid est passé par là, partout, je veux dire, en dehors des jeux et en dehors de Dragon Ball. Et pour Dragon Ball, c'est pareil. Il y a sans doute beaucoup de choses qu'on aurait dû savoir là maintenant s'il n'y avait pas eu le Covid, même par rapport à la série, retour de la série, etc. Je suis certain qu'on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu le Covid. On ferait moins la gueule. C'est pareil pour les jeux vidéo, donc tout a été ralenti. Je suis certain qu'un jeu Dragon Ball aurait dû être annoncé dernièrement, en tout cas fin 2020. C'est pas le cas. Alors dans cette vidéo, j'ai 3 rumeurs que j'ai réussi à récolter, si vous voulez, pour vous. À droite à gauche, c'est délicat parce que je ne vais pas pouvoir citer mes sources, donc à vous de me faire confiance ou pas, il n'y a pas de problème, de toute façon, que vous me croyez ou pas, ça ne changera pas grand chose, mais ceux qui me suivent en général, pour en tout cas les leaks et rumeurs de Dragon Ball Fighters, vous savez que j'ai rarement dit de la merde, et je me suis rarement foutu de vos tronches, si pas du tout. Donc ce dont je vais parler là, maintenant, c'est des choses auxquelles je crois, et ça vient de personnes en qui j'ai confiance. Mais comme je vous le dis, je ne pourrais pas me permettre de les citer. Donc à vous maintenant de me faire confiance ou pas. Donc la première, on l'avait déjà abordée dans une précédente vidéo, quand je vous avais parlé de Xenoverse 3.
c'est en fait d'imaginer qu'un un futur jeu de Dragon Ball puisse être un jeu qui s'inspire d'une des grosses réussites marketing actuelles, c'est Genshin Impact, évidemment. On ne peut pas vraiment passer à côté si on est fan de jeux vidéo pour l'instant. C'est un thème que Dragon Ball Xenoverse a abordé, hein, un minimum. C'est un jeu online. Dragon Ball a déjà touché le sujet avec Dragon Ball Online il y a une grosse dizaine d'années. Ce jeu qui n'a jamais vu le jour en dehors de Taïwan, de la Corée, etc. Donc c'est quelque chose qui nous pend au nez depuis toujours d'avoir droit à nouveau à un jeu massivement multijoueur sur le thème de Dragon Ball. Alors en dehors du fait que je pense, moi, personnellement, que c'est quelque chose qui devrait arriver, j'ai quand même réussi à entendre résonner quelques bruits de couloir sur le sujet. Donc c'est des choses que j'ai entendues, effectivement. Il y a comme quoi, ce serait sur ce type de projet qu'ils sont en train de plancher. Est-ce que ça est suffisamment avancé pour être annoncé au prochain événement de ce week-end? Ça, je ne sais pas. Voilà. Alors la deuxième rumeur concerne un éventuel jeu à base de cartes. Donc vous le savez peut-être si vous jouez à Dragon Ball Z Kakarot, ils ont intégré un mode vraiment à part qui s'appelle le Card Warriors. Qui est, voilà, tout simplement, si vous connaissez, c'est un jeu de cartes, de combat à base de cartes. Dragon Ball. La rumeur que j'ai entendue, en fait, dit que ça pourrait être simplement un essai, une tentative pour produire un jeu plus gros, avec plus d'ampleur sur ce thème de jeu de cartes. Le problème, c'est qu'effectivement, les jeux de cartes chez nous fonctionnent moins qu'au Japon. C'est moins dans la mentalité des joueurs européens de jouer à ce type de jeu. Je dis pas que ça fonctionne pas, hein, mais je dis que ça vise plus en général un public japonais. La preuve, hein, Dragon Ball Heroes, typiquement, est un jeu de cartes arcade. Il n'est jamais sorti des frontières du Japon parce qu'ils n'en ont sans doute pas senti le potentiel. Donc, j'ai entendu cette rumeur, je la comprends. Maintenant, est-ce que ça ne recouperait pas ce fameux jeu typé Genshin Impact, où effectivement, plutôt que de combattre en un contre un à la Xenoverse, on aurait des combats qui se passent à base de cartes. Moi, ça me plairait pas. Hein. Je suis pas en train de vous dire ce que j'aimerais. Je suis en train de vous raconter ce que j'ai entendu. Et j'essaie de recouper plus ou moins avec des choses que je connais. Donc je vous donne ça brut, hein, à vous de faire le tri aussi. Peut-être que vous aurez d'autres infos et qu'en recoupant ça avec mes infos et mes rumeurs, on pourrait avoir plus d'infos. Ça, c'est à voir. C'est à vous de commenter ou pas. Donc voilà. Ça peut être un jeu. Ça peut être un jeu qui remplacerait Dokkan, hein, ou Legends, ou qui viendra s'ajouter encore un troisième jeu portable, enfin sur téléphone et sur tablette, et qui serait à base de cartes. Bon, on sait, hein, il y a eu Buchigiri Match, qui est un jeu qui est pareil, hein, sur téléphone portable il y a quelques années. Il a disparu, il n'est jamais sorti en dehors du Japon. Tout simplement parce que j'ai l'impression que ce type de jeu, ils pensent que ça ne fonctionne pas. Maintenant, dans l'événement de ce week-end, toute la communauté des joueurs de jeux de cartes Dragon Ball Super Card Game seront présents, hein, toute la communauté des fans. Donc peut-être que ce que je raconte est plus ou moins logique, en faisant venir des joueurs de jeux de cartes qui vont regarder l'événement, et on va peut-être leur présenter un nouveau jeu sur téléphone portable dans ce genre-là, par exemple. Ça pourrait être, je sais pas moi, la version portable, électronique, on va dire, du jeu Dragon Ball Super Card Game. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est la rumeur dont j'ai entendu parler, c'est la deuxième. Ce serait éventuellement un jeu de cartes, un jeu de vidéo de cartes. Voilà, c'est là que j'en arrive à la troisième rumeur. Quand on regarde un petit peu ce que demandent les fans, et pour le moment, les Japonais, quand il s'agit de Dragon Ball, écoutent énormément les fans occidentaux, en dehors du Japon. C'est vraiment, ça n'a jamais été le cas à ce point-là. Ils sont vraiment très à l'écoute. Dites-vous vraiment qu'ils sont à l'écoute de tout. Grâce à Dragon Ball FighterZ, avec les événements online, etc., sur les forums, plutôt sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a vraiment, les retours sont vraiment écoutés. Ça, croyez-moi bien. Donc ils savent ce qu'on veut, et quand on regarde ce que les gens veulent, bien souvent on retrouve
On en avait parlé dans une précédente vidéo, les gens veulent un Budokai Tenkaichi HD, un Tenkaichi 4 ou même un Raging Blast 3 hein. Donc on sait que ce sont des vieilles séries qui ont énormément fonctionné, et les gens sont très nostalgiques par rapport à ces jeux, et ces jeux étaient très bons, avec beaucoup de contenu, donc il n'est pas inenvisageable d'imaginer, et c'est ce qu'on avait fait dernièrement, d'imaginer que un nouvel épisode soit en chantier. Et bien, donc là, on parle bien de Spike, hein. Et bien, en tout cas, tout ce que faut que je marche sur un fil, hein, parce que là, je peux pas dire grand chose sur le sujet. Je peux pas tout vous révéler, mais en tout cas, ce que moi j'ai entendu comme rumeur me confirme que c'est une bonne idée d'y penser, que c'est une bonne idée d'espérer un jour que ce soit réellement le cas. En tout cas, ça a été entendu, ça j'en suis certain. Et voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, ça c'est une rumeur qui pour moi passe de doux rêve de fan à quelque chose qu'on peut envisager. Alors, encore une fois, je ne pense pas que ça va être annoncé ici ce week-end. Je pense que c'est pour plus tard. Mais gardez ça en tête. Vous l'aurez entendu ici. Je pense vraiment que dans les années qui viennent, c'est un jeu auquel on aura droit. Une suite d'un de ces trois que je viens de vous citer, ou une nouvelle licence, mais bon, ils auront tout intérêt à utiliser moi j'appellerais ça Dragon Ball Raging Blast, Tenkaichi Budokai 4, quoi, tu vois. Un truc comme ça, j'utiliserai toute la nostalgie possible et imaginable, le fan service, et je sortirai un nouveau... Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous dire là-dessus. Je ne peux pas vous en dire plus, point. Et pour résumer donc ces fameux événements, ce qui me semble plus plausible, c'est deux choses. C'est qu'on ait une annonce donc, au Dragon Ball Game Battle Hour. Ce serait d'avoir une annonce donc, d'un nouveau jeu sur plateforme portable qui pourrait utiliser un système de cartes. Ça, c'est ce qui est plausible. Et la deuxième chose, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois, ce serait un Xenoverse, ou pas Xenoverse, mais en tout cas un nouveau jeu annoncé, multiplateforme, online, à la Genshin Impact. Toutes les rumeurs vont vers ça. Tout ce que moi j'ai entendu va vers ça. Peut-être que tout est faux, mais il y a rarement de la fumée sans feu, et voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Alors désolé, la vidéo est très 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 chaotique parce que je l'ai fait sur un coup de tête en entendant encore une ou deux rumeurs qui m'ont vraiment conforté dans ce que j'entendais, dans ce que je voulais vous dire en tout cas. Et pour le reste, Dragon Ball FighterZ, on peut espérer en savoir plus à l'issue de cet événement. Est-ce qu'il y aura un nouveau Season Pass ? À nouveau, hein, un Season Pass, un 4e. Et dans ce cas, je ferai sans doute une vidéo, mais on peut s'imaginer des Lee Shenron, Mister Satan et autres Majin Vegeta. On en reparlera, ou alors ils vont plus loin, ils nous annoncent tout simplement la suite, hein, le 2. Mais moi je crois plutôt qu'il faut s'attendre en tout cas à un Dragon Ball FighterZ Season Pass 4, avec éventuellement, je vois quand même bien arriver une version Gold du jeu, une version spéciale du jeu en magasin, avec tout le contenu, déjà, les 3 premiers DLC, Season Pass inclus, tu vois, pour 30€, tu achètes le jeu. Pour tous ceux qui n'y ont pas joué à l'époque, ou qui n'ont pas encore le jeu, 30€ est à la totale, voilà, avec le nouveau Season Pass. C'est comme ça que ça fonctionne en général. En tout cas, c'est comme ça que Street Fighter vend ses jeux, donc je les imagine faire pareil. Pour Kakarot, on va nous annoncer, hein, sans aucun doute, enfin, la troisième partie du Season Pass. Qu'est-ce que ça peut être ? On avait parlé de l'histoire de Trunks, on avait parlé de l'histoire de Goku Black. Finalement, je crois que ce sera autre chose. Ça peut être Bonyu, le personnage qui a été créé pour Dragon Ball Kakarot, et qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu le DLC, l'histoire, etc. Donc un personnage qui a été créé par Toriyama. Ce sera peut-être un DLC qui tourne autour de ce personnage. Je suis pas sûr que c'est ce qu'attendent les gens, mais bon, voilà. Pour le moment, Kakarot a fait pas mal de ratés, hein, c'est pas toujours des très bons choix, donc ils vont peut-être continuer dans cette optique. Pour Legends, ça je suis pas un grand joueur, donc je suis pas du tout un joueur de ce jeu, donc je vais pas commenter. Il y a suffisamment une grande communauté qui est à jour sur tout ce qui s'annonce. Dokkan, je sais pas s'ils en parleront. Et puis le jeu de cartes, Dragon Ball Card Games, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Sans doute des nouvelles séries de cartes et autres
Alors avant de vous quitter, on va quand même oser aller un tout petit peu plus loin. Cet événement est organisé par, on le sait, Bandai Namco, mais aussi par la Shueisha et la Toei Animation. Le public qui va regarder cet événement, c'est le même public à 99%, 99%, le même public que celui qui est amateur d'animation Dragon Ball. C'est le même public qui est allé voir le film Broly, qui lit peut-être le manga. Donc, on peut quand même se dire que s'il y avait une annonce à faire sur une suite de Dragon Ball Super ou sur un film 2 ou tout autre produit d'animation Dragon Ball, ce ne serait pas complètement déconnant et à côté de la plaque d'imaginer qu'il pourrait utiliser ce type d'événement. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis juste que, voilà, quoi d'autre que cet événement qui est international, contrairement à par exemple la Jump Festa, qui est vraiment un événement japono-nippon, 100% japonais, pas du tout traduit, etc. Donc, pour une grosse annonce, s'ils le voulaient vraiment et s'ils avaient quelque chose à annoncer, eh bien, ça pourrait faire l'affaire. Donc, voilà, là, c'est une piste que je lance sans aucun indice. Hein. J'ai vraiment, très sincèrement, pourtant j'essaie de me renseigner à droite à gauche, mais j'ai vraiment aucune information sur une éventuelle suite de Dragon Ball Super en animation, même si je sais que ça arrivera tôt ou tard, je vous le dis toujours, mais voilà, ça pourrait faire l'affaire, et on a là un événement qui pourrait aussi s'organiser tous les ans. Hein. Si ça fonctionne, on pourrait avoir tous les ans notre événement Dragon Ball organisé, avec les annonces, etc. Ça pourrait être sympa qu'on ait quelque chose comme ça. Hein. Il y a d'autres sociétés qui le font chaque année, alors pourquoi pas. La franchise Dragon Ball pourrait y avoir droit, vu le succès. Ça reste quand même le manga et la série #1 au Japon. Donc, je suis désolé, j'ai pas été très précis. Hein. J'ai un peu marché sur un fil, sur une corde raide. En tout cas, si vous avez réussi à lire entre les lignes, vous savez ce que j'ai voulu dire. Commentez, dites-moi si vous en savez plus, ce que vous attendez, ce que vous espérez. Et en tout cas, ce qui serait le plus étonnant sur ce week-end, vraiment le plus étonnant, le plus incroyable, c'est qu'on n'ait aucune annonce. Voilà, ça vous pourrez dire, c'était incroyable, cet événement était incroyable, on ne s'y attendait pas du tout, on n'a rien eu. Voilà, là ce serait très bizarre, parce que tu fais pas une organisation comme ça pour rien annoncer, faut pas se foutre de ma gueule. Et s'ils annoncent rien, c'est qu'ils ont eu un problème. C'est recta. Voilà ce que moi j'ai à dire là-dessus. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'excuse pour le chaos de cette vidéo, mais c'est comme ça. Et je vous dis dans 6 mois, hein, puisque pour le moment, je n'ai pas vraiment l'intention de sortir régulièrement de vidéos. Je m'en excuse, sauf si les annonces s'accélèrent et si je découvre qu'en fait j'ai plein de choses à vous raconter et à commenter. Et on fera ça ensemble. Allez, salut, merci à tous.